Le Real Madrid s'impose 4 buts à 1 à domicile face à Villarreal en clôture de cette journée de championnat. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau rendez-vous de débrief concernant la rencontre du Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti l'emportent largement à domicile face à Villarreal. Déjà, on précise que la dernière rencontre en championnat la saison passée, les Madrilènes restaient sur une défaite 3 buts à 2 face au même adversaire. Donc là, ils ont pu gagner largement. La plupart, le trio offensif précisément, chacun est allé de son but. Les Madrilènes reprennent ainsi la tête du championnat provisoirement en attendant la rencontre du leader demain, qui sera également à domicile. Donc en ce qui s'agit de la prestation des hommes de Carlo Ancelotti, rien à dire. Collectif correct. Chaque joueur a livré une très belle prestation. Maintenant, seul point négatif du match, on va dire, c'est la sortie sur blessure, principalement de David Alaba. On a Ferland Mendy également qui sort sur blessure, qui sort également en début de deuxième période. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la sortie de David Alaba. Je crains très fort en fait qu'il puisse avoir, qu'il se soit fait les croisés. Mais on attendra ce que ça va donner en termes concernant le rapport du corps médical. De toutes les façons, dans la victoire, on a vu des joueurs offensifs, comme je l'avais déjà dit, très brillants. Jude Bellingham, comme d'habitude, égal à lui-même. Saison XXL de la recrue madrilène. Je ne sais pas si on s'en rend suffisamment compte en fait du début de saison de Jude Bellingham à Madrid. Sur 20 matchs, il en est à 17 buts claqués. 17 buts. Et il en est également à 11 fois homme du match depuis le début de la saison. Pour un nouveau joueur, très sincèrement, à part Cristiano Ronaldo ces dernières saisons, on n'a pas vu un tel départ canon. Et à la limite même, il peut même aller au-delà du début de saison de Jude Bellingham. Je précise également que lorsqu'on le recrute, on ne s'attend pas à ce qu'il nous claque des buts. Jude Bellingham, on l'attend dans l'entrejeu pour avoir créé des occasions, pour faire marquer les joueurs offensifs. Mais le mec, il nous offre bien plus. Et on en vient même déjà à espérer à ce qu'il marque tous les jours, tellement il nous habitue à ça. Donc, on a un très bon match de Jude Bellingham, une fois de plus, qui ouvre le score à nouveau. Hormis cela, on a Rodrigo également, qui ces derniers temps, depuis un certain temps, il y va de ses buts à presque chaque rencontre. Rodrigo arrive à claquer son but. Très bon match de Rodrigo, très percutant, remuant également dans l'entrejeu. Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz, il multiplie également les titularisations depuis la blessure de Vinicius. Brahim Diaz, il claque aussi son but. Je suis très heureux que Brahim Diaz ait pu marquer ce but-là. Il sort également par après sous l'ovation du public, comme également Jude Bellingham. C'est un très bon match. C'est une très bonne chose que Brahim Diaz, il arrive à terminer en fait ses rencontres avec des buts, parce que pour lui, ce sera une très bonne chose pour son moral. Et également, il prend des points aussi aux yeux de Carlo Ancelotti lorsqu'il faudra faire des changements le moment venu, lorsque tous les joueurs y seront de retour. Je l'avais déjà dit, donc déjà, les 3 joueurs en question, ils ont pu claquer leur but. Et en plus de cela, on a le doyen Luka Modric qui a fait son match propre. Rien à dire par rapport à Luka Modric. Il arrive à claquer un but à nouveau. En Ligue des Champions, il avait raté un but. Il avait raté un but sur penalty malheureusement. C'était dommage pour lui pour pouvoir retrouver de la confiance. Mais là, il arrive à marquer ce but et c'est une très bonne chose. On a vu un Real Madrid, par exemple, qui a vu l'adversaire revenir au score lorsqu'il menait 2 buts à 0. Ils ont vu l'adversaire qui a mis un but, qui a réduit le score d'un but. Et les Madrilènes n'ont pas baissé en fait, n'ont pas baissé les bras. Au contraire, ils sont repartis de l'avant avec plusieurs occasions et ils ont pu assoupir en fait. Ils ont pu augmenter, autant pour moi, ils ont pu augmenter le score. Et les hommes de Carlo Ancelotti, franchement, moi je dirais que cette année, ils sont grandement soudés. Cette équipe de Madrid par rapport à l'année dernière, on sent un collectif encore plus soudé qu'il ne l'était déjà. Surtout qu'il y a eu des recrues qui ont été insérées également de la meilleure des façons. Et le banc de touche aussi, selon moi, il est plus de qualité, largement et de très loin en fait de qualité par rapport à l'année dernière. On avait les Mariano Diaz, les Mariano par exemple l'année dernière. Cette année, on a Rosselló, mais Rosselló déjà, il a pu claquer autant de buts que Mariano durant sa période lorsqu'il était revenu au Real. Donc Mariano, Rosselló, c'est un très bon remplaçant en fait. C'est un très bon remplaçant et lorsqu'il est là en pointe, il fait ses matchs en fait. Il fait ses matchs.
C'est vrai, par moments, il rate ce qu'il ne faudrait pas rater, mais toujours est-il qu'il fait ses matchs. Donc, concernant les hommes de Carlo Ancelotti, c'est une très bonne prestation. Le reste des joueurs, Valverde, Toni Kroos, la défense, elle s'est gérée comme d'habitude. Malheureusement, on ne repart pas avec un clean sheet, mais c'est une très bonne chose. Je pense que l'équipe de Carlo Ancelotti perdra difficilement cette saison. Et même les matchs où ils n'auront pas à gagner en fait les 3 points, je pense que je vais les qualifier en fait d'erreurs de parcours, tout simplement. De simples erreurs de parcours. Maintenant, il y a des matchs, il y a souvent des matchs sans, entre autres, mais de toutes les façons, je ne pense pas que cette équipe de Madrid sera facilement battable en championnat cette saison. Si ça arrive, ok, on verra un tout petit peu les causes, bien évidemment, mais même en Ligue des Champions, cette équipe de Madrid sera presque injouable selon moi. Ce n'est pas forcément qu'elle va dominer tous les matchs, non, mais le bloc collectif du Real, plus que la saison dernière, je pense que cette saison est bien plus renforcée. Déjà, les dernières saisons, défensivement, ils étaient soudés, mais il manquait en fait un plus dans l'entrejeu, par exemple. Il manquait surtout un collectif. Offensivement, en fait, certains apports. C'est vrai que vous allez me dire, il y avait Benzema, il y avait Vinicius qui arrivait à claquer des buts. Ça, c'est vrai. Mais cette année, je pense que c'est bien plus gagné, en fait. Les années dernières, on avait un milieu de terrain vieillissant, avec Luka Modric et Toni Kroos titulaires, par exemple. Cette année, déjà, la jeunesse, elle a pris le pouvoir. Et je pense que c'est ce qui apporte ce plus aussi. La jeunesse a pris le pouvoir. Les titulaires au milieu de terrain cette année, on a Valverde, on a Tchouaméni, on a Camavinga et on a également Jude Bellingham. Les doyens comme Toni Kroos et puis Luka Modric sont en banc de touche littéralement. Et les fois où ils entrent en jeu, ils arrivent à donner le tempo. Quelqu'un comme Toni Kroos, lorsqu'il entre, il arrive à donner son rythme à la partie. Le match, il prend son rythme désormais. Maintenant, ça dépendra des rencontres. Donc, je pense que par rapport aux dernières années, c'est un plus grandement pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Et franchement, il faudrait qu'il puisse encore travailler, donner du repos à ses joueurs. Parce que depuis le début de saison, les Madrilènes ont des grosses blessures. Je ne sais pas si les gens également ils s'en rendent compte de ce qu'effectue cette équipe de Carlo Ancelotti. Après un 6-6 en Ligue des Champions en phase de groupe, même si vous allez me dire, il y avait peut-être que Naples qui était l'équipe à jouer par exemple, mais la plupart des titulaires du Real Madrid cette saison ont été blessés et de grandes blessures. Avant le retour de Tchouaméni par exemple aujourd'hui, on avait Thibaut Courtois, saison terminée ou presque. On a également Militao, pareil, même blessure, les croisés. Hormis cela, on avait Tchouaméni avant son retour. On a Camavinga. On a maintenant Vinicius aussi qui est blessé. Et tout récemment même, il y a Carvajal qui s'est blessé à nouveau. Mais bien avant la blessure de Carvajal, il y avait 5 titulaires indiscutables, en fait, du 11 de Carlo Ancelotti depuis le début de saison, qui étaient blessés. Et pendant ce temps, Madrid, ils n'ont pas baissé le pied, en fait. Ils n'ont pas du tout baissé le pied et les remplaçants ont fait le job. Les remplaçants ont fait le job. Brahim Diaz, entre autres, c'est un remplaçant XXL. À la limite, il milite pour une place de titulaire, selon moi. C'est juste que Rodrigo, selon moi, il a un chouïa, un top bien plus au-dessus de lui. Mais Brahim Diaz, c'est un remplaçant XXL. Au milieu de terrain, avec les blessures de Tchouaméni et Camavinga, ça fait en sorte que Toni Kroos, il reprend une place de titulaire automatiquement. Et Toni Kroos, il a été très performant. Les fois où Luka Modric arrive à jouer également, c'est correct en ce qui s'agit de Luka Modric. Derrière, en défense, on a vu également un Ferran Garcia qui arrive à se gérer les fois où il est titulaire. En latéral droit également, Lucas Vazquez, par exemple, aujourd'hui, il fait un très bon match. En défense centrale, Nacho, comme d'habitude, couteau suisse qui arrive à dépanner, latéral droit ou bien défenseur central, c'est correct. Et aujourd'hui, il entre en jeu après la blessure de David Alaba. Là, c'est un tout petit peu compliqué pour Madrid parce que ça fait 2 défenseurs centraux qui sont blessés. Et les 2 défenseurs centraux titulaires du début de saison. Militao et maintenant Alaba qui est blessé. C'est vrai, Rudiger, il tient la baraque, ça c'est clair. Selon moi, Rudiger il doit grandement être titulaire. À mon avis même, la défense centrale doit être Militao et Rudiger. C'est vrai, les deux, ils ont le sang très très chaud en fait. Et à la limite, on mettrait Alaba latéral gauche. Mais Carlo Ancelotti, il a visiblement d'autres plans pour David Alaba. Mais de toutes les façons, pour moi, cette équipe du Real Madrid, elle est complète un tout petit peu.
Le seul chouïa qui va manquer, c'est ce poste d'avant-centre. Mais ce poste d'avant-centre également, lorsqu'on recrutera peut-être un avant-centre de renom, ça va apporter encore un autre casse-tête à Carlo Ancelotti. Parce que sur le plan offensif, ça fera en sorte qu'il y aura un joueur en moins. Un joueur en moins. Lorsque tous les titulaires seront là, par exemple, la ligne offensive, on aura Rodrigo, Vinicius, on aura également Jude Bellingham, par exemple, dans son ailier, dans son rôle de piston ou bien de joueur libre au milieu de terrain. Les deux de devant, à savoir Vinicius et Rodrigo, qui tournent également sans avant-centre réel. Lorsqu'il y aura un réel avant-centre qui viendra, je crains fort que ce soit Rodrigo qui en fasse les frais. Parce que de ceux qui sont devant, il n'y a que lui, en fait, je vais dire le moins bon par rapport aux autres. Pas qu'il est nul, mais le moins bon par rapport à ceux qui sont devant, je pense que ce sera lui. Je ne vois pas trop Carlo Ancelotti sacrifier le milieu de terrain qu'il a mis derrière, à savoir Tchouaméni, Camavinga et à la limite Valverde. Déjà, pour moi, Valverde et puis Tchouaméni seront carrément intouchables. Maintenant, on verra un tout petit peu comment est-ce que Tchouaméni reviendra de blessure, Camavinga également. On va voir un tout petit peu, mais de toutes les façons, vivement que les joueurs blessés puissent revenir au max, se préparer également pour les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Déjà, le Real est provisoirement leader, 7 points d'avance sur le FC Barcelone, qui a fait match nul également face à Valence. Donc, on attendra également de voir le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ce sera à suivre demain. On va voir l'adversaire des Madrilènes. Mais de toutes les façons, très belle prestation des hommes de Carlo Ancelotti. Il faudrait qu'ils se reposent grandement pour pouvoir préparer les prochaines échéances. En attendant, je vous dis à très bientôt pour les prochains débriefs.